son nom. Tu es le puissant guerrier, puissant guerrier. Nous invoquons le puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est. Oh, tu es le puissant guerrier, puissant guerrier. Tu es fort dans mes combats, Jéhovah est saint. Oh oui, dans la maladie, tu es mon puissant guerrier, puissant guerrier. Mon Père, tu es fort dans les combats, Jéhovah est saint. Oui, dans mes batailles, tu es le puissant guerrier, puissant guerrier. Tu es fort dans mes combats, Jéhovah. Là, tu n'invoques que dans ta vie. Tu es le puissant guerrier, Yahweh, tu es fort dans mes combats, Jéhovah. Oh oui, nous disons, il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Il est fort dans mes batailles, fort dans mes combats, Jéhovah. Genèse chapitre 4, premier verset au 10e verset, et dans Hébreux chapitre 12, verset 22 au verset 24. Si tu peux, si tu n'as pas de problème, si tu peux te tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Comment on le fait? On honore la parole. Gloire à Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Regarde ton voisin, si son visage est irrité. Dis à ton voisin, souris un peu. Souris un peu, n'aie pas le visage irrité. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole de son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. On lit le deuxième passage rapidement, on s'assoit. Hébreux, chapitre 12, 22 à 24. La Bible déclare, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. On peut s'asseoir. Le premier passage que nous avons lu nous relate l'histoire d'une famille. Amen. Dieu est un Dieu de famille. Il y a eu un conflit qui s'est levé dans une famille. Et la première famille que Dieu a fondée sur la terre, Adam et Ève. Et la Bible déclare que Caïn, l'aîné, a tué son frère Abel. Parce que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et quand il a fini de tuer son frère, le Seigneur vient à lui et Dieu lui dit, où est ton frère Caïn? Caïn dit, non, je ne connais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère.
Caïn pensait que Dieu ne savait pas, mais Dieu lui dit non. J'entends le son, j'entends la parole, j'entends les cris du sang de ton frère qui remonte depuis la terre. Alléluia. Le sang parle. Bien-aimé, le sang parle. Le deuxième verset que nous avons lu dans Exode et dans Hébreu, on nous dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Dans certaines versions, on dit, Bible du Semeur me dit que le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, qui parle mieux que le sang d'Abel. Dans certaines versions, on dit que le sang de Jésus prononce de meilleures choses que le sang d'Abel. Qu'est-ce que le sang d'Abel disait? Le sang d'Abel criait vengeance. Parce que Abel a été tué par son frère. Donc son sang criait depuis la terre, vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus crie pour toi, miséricorde, miséricorde. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais juste parler de la voix du sang. Bien aimé, le sang parle. Amen. Qui croit que le sang parle? Le sang parle, le sang parle. Et si nous regardons même biologiquement parlant, ceux qui ont fait la biologie, on dit qu'on peut avoir toutes les informations sur une personne juste avec un prélèvement sanguin. Dès qu'on prend ton sang, on peut connaître qui est ton père par des tests ADN. On peut connaître quelles sont les maladies que tu as. On peut connaître, en fait, on peut retracer tout ton parcours, toute ton histoire, juste avec ton sang. Amen. Donc, c'est une manière pour le sang aussi de parler. Parce que dès qu'on prend ton sang, on l'amène au laboratoire, le sang dit, celui-ci est le fils d'un tel, celui-ci a telle maladie, celui-ci a ceci, celui-ci a cela. Ton sang parle, biologiquement parlant. Mais spirituellement parlant aussi, ton sang parle. Le sang parle. Amen. Et Caïn qui a tué son frère Abel, son sang a commencé à crier vengeance. Parce que ceux qui connaissent les Écritures savent que Dieu avait dit, je vais redemander le sang de quelqu'un à celui qui le tue. Amen. Ça te dit, dans l'ancienne alliance, quand tu tuais quelqu'un, on devait te tuer. Si tu versais le sang, on doit aussi verser ton sang. Donc Dieu est en train de dire, le sang d'Abel est en train de crier, il faut que ma mort soit vengée. La personne qui m'a tué doit mourir. C'est les paroles que le sang d'Abel était en train de faire ressortir depuis la terre. Amen. Quand on dit que le sang parle, ce n'est pas que le sang a une bouche pour parler. Non. Vous savez, souvent, Dieu n'a pas besoin de dire des mots pour parler. Je ne sais pas ceux qui font souvent des songes. Il y a des fois, tu peux faire un songe, tu vois quelqu'un, la personne n'a pas parlé, mais tu sais ce que la personne te dit. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Tu vois juste quelqu'un dans un songe, la personne n'a pas parlé, mais tu dis, c'est comme si la personne voulait me dire, tu sais ce que la personne veut te dire sans que la personne ne parle. Nos mamans africaines le savent. Je me rappelle quand j'étais petit, quand tu es à la maison, quand les invités sont là, on était petit, tu commences à bouder, elle te regarde. Quand elle te fixe les yeux, tu sais déjà tout ce que ça veut dire. Elle est en train de te dire, donc tu vois les gens, tu fais, les invités vont partir. On va rester à deux, tu verras ce que je vais te faire. Juste un regard, tout un discours. Elle t'a juste regardé. Et tu sais que tu dois rester calme. Amen. Elle a parlé par le regard. Amen. Donc le sang n'a pas besoin d'avoir une bouche pour parler. Alléluia. Et le sang d'Abel, comme je l'ai dit, criait vengeance. Le sang d'Abel a coulé par un acte de colère. Abel était colérique. Mais dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la colère. Amen. La colère a poussé quelqu'un à tuer son frère. La colère, il était irrité. Alléluia. Et le Seigneur dit, pourquoi ton visage est triste? Et on va lire un passage, Romains chapitre 5, verset 18. Et nous allons voir pourquoi Caïn, je ne vais pas expliquer pourquoi Caïn a tué Abel. Beaucoup de personnes le savent. Mais Caïn a tué Abel parce qu'il y avait le péché qui était rentré dans l'humanité. Le péché est rentré dans l'humanité et le péché a poussé Caïn à tuer son frère. Parce qu'avant que Adam et Ève ne pêchent pas, tu ne pouvais pas te tuer parce que tu n'avais pas la pensée de faire le mal. Alléluia. Romains 5, 18 dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs,
Et même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, une seule personne a péché, tous les hommes étaient condamnés. Une seule personne a obéi, tous les hommes ont été justifiés. Alléluia. C'est ce que le verset dit. Adam a péché, nous tous, nous étions condamnés. C'est comme quelqu'un ici, je ne vais pas prendre l'exemple sur quelqu'un, excusez-moi. Imagine quelqu'un parmi nous part voler et la police vient, la police nous attrape tous. Mais frère, c'est toi, tu as volé, mais pourquoi on nous attrape tous? C'est ce qu'Adam avait fait. Adam avait volé et nous étions tous condamnés à la prison. Mais Jésus-Christ a obéi, il a payé le prix et nous a tous libérés. Alléluia. Donc, à cause du péché d'Adam et Ève, nous étions condamnés. Voilà pourquoi le péché est rentré dans l'homme, c'est ce qui a poussé Caïn à tuer son frère. Bien aimé, il y a une chose que j'ai compris, c'est que chaque action que nous posons aujourd'hui, soit notre descendance va en bénéficier, soit notre descendant va payer le prix. Ce matin, la sœur Profina était en train d'exhorter et disait qu'elle, dans sa famille, ses parents, ses arrière-parents ont vendu toute la famille à des esprits. Mais elle, aujourd'hui, elle n'avait rien fait. Mais tes parents ont vendu ta famille à des démons, à des esprits des eaux, à ceci. Et aujourd'hui, toi, tu vis les conséquences des choix que tes parents ont faits. Tu n'étais pas là. Je n'étais pas là quand ils étaient en train de vendre ta famille, mais tu vis les choses qu'ils ont faites. C'est ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'Adam et Ève ne pensaient pas à nous, ils étaient égoïstes. Qui croit qu'ils étaient égoïstes? Ils n'ont pas pensé à nous. S'ils savaient que leur acte allait nous causer des problèmes aujourd'hui, tous les problèmes que tu as aujourd'hui, là, c'est eux. Hein. Problème de maladie. Là, tu es là, tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. Tout ça, c'est Adam et Ève. Le péché. Amen. Amen. C'est égoïste de penser qu'à soi, en oubliant qu'après toi, il y aura une nouvelle génération qui vient. Souvent, nous posons des actes, nous ne pensons pas aux autres. Tu ne penses pas à tes enfants, tu ne penses pas aux enfants de tes enfants. Beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, c'est le choix de nos parents. Certaines situations que nous vivons, c'était le choix de nos parents. Mais on n'était pas là, mais on est en train de subir ces choses. Nous sommes en train de subir les choses que nos parents ont faites par la désobéissance d'un seul. Nous étions tous condamnés. Alléluia. C'est comme en Afrique, nos présidents qui ont vendu nos pays. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains vivent dans la pauvreté. Parce que quoi? Il y avait un président qui ne pensait qu'à lui et à sa famille. C'est égoïste. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais juste encourager quelqu'un ce matin. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu fais, soit tes enfants vont en bénéficier, soit ils vont payer le prix. Voilà pourquoi, sois prophétique et sois sage en posant des bonnes actions. Amen. Ne dis pas, oh, est-ce que c'est important pour moi de servir le Seigneur? Bien aimé, le fait que tu es en train de servir Dieu aujourd'hui, tes enfants vont en bénéficier demain. Amen. Même si toi, tu ne bénéficies pas du service que tu rends pour Dieu aujourd'hui, même si toi, tu ne bénéficies pas des prières que tu fais aujourd'hui, des personnes vont bénéficier de ces prières demain. Amen. Alléluia. Si le sang d'Abel a pu parler même jusqu'à Jésus-Christ, c'est que tes prières aussi peuvent parler pour toi. Amen. Alléluia. Ne dis pas, oh, je sers le Seigneur, je prie. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Je prie depuis des années, qu'est-ce que Dieu m'a donné? Non, ne pense pas qu'à toi. Il y a des prières que tes enfants vont en bénéficier. Il y a des prières que ceux qui viendront après toi vont en bénéficier. Ces derniers temps, je suis en train de faire des prières pour ma 4e génération. Alléluia. Amen. Je vais raconter une fois ce témoignage. Quand je suis arrivé en France, le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Je rends grâce à Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce quand je suis arrivé en France. J'ai eu des combats, mais chaque fois, quand il y avait un combat, il y avait une victoire qui venait. Et quand j'ai eu mon travail chez Orange, quand j'ai signé mon contrat, un jour je partais. Au boulot, on me donnait des missions. C'est comme si on me faisait tellement confiance. C'est comme si je montais en échelon, je montais. Je me rappelle même dès que j'ai eu le boulot, la RH m'a dit c'est la première fois qu'on voit un stagiaire en 1 mois. Parce que c'est en 1 mois, moi, on m'a proposé le CDI. Après 1 mois de stage. Elle dit c'est la première fois que je vois cela. Et je marchais sur la rue de Beaulieu, je partais, je réfléchissais. Je dis mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait autant grâce? Vous savez, souvent on veut comprendre pourquoi le Seigneur nous a fait grâce.
Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait autant grâce? Je commençais déjà à dire, peut-être c'est parce que je prie beaucoup. Peut-être c'est parce que je sers Dieu. Bien aimé, quand tu penses que les grâces que le Seigneur t'a données, tu les mérites, alors tu te disqualifies de la grâce. La grâce, on ne la mérite pas. Et le Seigneur m'a juste dit une chose. Je marchais comme ça et le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas à cause de toi que j'étais béni, mais parce que tes parents m'ont servi. Moi, j'ai vu mes parents servir Dieu dans la faim, dans les pleurs, dans les jeûnes multipliés. Il y a des jours, on mangeait le gari et on dormait. Tu mets l'eau dans le gari, tu mets le sucre. Alléluia. Mais mes parents servaient Dieu. Et le Seigneur m'a dit, je ne l'ai pas fait à cause de toi. Mais il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. Tes parents ont fait comme ça, en me servant, sans rien demander. Et toi, aujourd'hui, tu en bénéficies. Alors ne te glorifie pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu vis de bien aujourd'hui, ne pense pas que c'est à cause de tes œuvres. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Si tu respires aujourd'hui, c'est parce qu'à la croix de Golgotha, il y a un juste qui s'est sacrifié. Si aujourd'hui, tu as la vie éternelle, c'est parce qu'il y a un juste qui a payé le prix. Il a versé son sang pour toi. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, nous prions, c'est parce qu'il y a un juste, Jésus-Christ, qui est monté sur le bois pour toi et pour moi. J'aime l'appeler le sauveur sanglant. Il était en sang. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Alléluia. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu fais aujourd'hui, pense aux autres, s'il te plaît. S'il te plaît, pense à tes enfants. Pense aux enfants de tes enfants. Ne soyons pas égoïstes. C'est comme, je me rappelle une fois, mon papa travaillait dans une localité. Il nous avait demandé de planter des arbres. Il dit, pourquoi je vais planter un arbre? Je me dis, mais l'arbre, et puis on te dit que l'arbre va prendre 10 ans avant de grandir. Moi, 10 ans, je ne serai plus ici. Mais après, j'ai compris que non, ce n'est pas pour moi que je plante l'arbre. Je vais planter l'arbre, je vais partir. Mais il y a des gens qui vont venir s'abreuver. Il y a quelqu'un un jour qui va quitter le champ. Il sera sous le soleil, il va venir s'asseoir sous l'arbre. Mais moi, j'ai fait ça il y a 10 ans, 20 ans. Moi, mon père aime planter les arbres. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà planté un arbre? Amen. Ah! Il y a des œuvres qui ne vont pas parler pour toi quand tu seras au ciel. La prochaine fois quand tu rentres au pays, plante un arbre. Amen. Parce que l'arbre va rester de génération en génération. Tu ne le fais pas pour toi, parce que tu penses seulement qu'à toi. Non, pensons aux autres. Posons des actes sans penser à ce que nous allons recevoir aujourd'hui. C'est être égoïste. Amen. Adam était égoïste. Et voici, sa famille a été détruite. Ses fils commencent à se tuer entre eux à cause du péché. Amen. À cause du péché, ils ont commencé à se détruire. Et, bon, je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Nous savons aussi que même les caractères sont héréditaires. Amen. Tu vois quelqu'un colérique, l'enfant aussi colérique. C'est héréditaire. Accepte aujourd'hui de travailler ton caractère pour ne pas que tes enfants te ressemblent. Amen. Je vous promets, j'étais en train de faire des recherches, j'aime beaucoup comprendre certaines choses. Parce qu'en fait, les caractères que nous développons, la colère, ceci, mal parler, beaucoup de choses, en fait, il y a des réactions chimiques. Quelqu'un qui est en colère, c'est des hormones. C'est des hormones, l'adrénaline, ceci qui s'active. Et souvent, cela s'inscrit dans l'ADN. Il y a des hormones qui sont sécrétées à une certaine quantité. Donc, quand ton enfant naît aussi, ces hormones sont sécrétées dans la même quantité. Parce que tu as pris l'habitude de développer cette sécrétion hormonale. Voilà pourquoi nos enfants souvent portent nos caractères. Donc, quand tu prends le temps de laisser le Saint-Esprit travailler en toi, tu es en train de préserver une nouvelle génération de certaines choses. Amen. Dans certaines familles, c'est des esprits d'impudicité. Tout le monde, les gens ont des enfants avant de se marier. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tes parents ont fait, à cause du sang de Jésus-Christ qui parle pour toi, cela est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que tes parents ont fait pour te sacrifier, pour sacrifier tes études. Saint-Esprit, est-ce que pendant une minute, quelqu'un peut prier avec moi? Tu vas dire, peu importe tout ce qu'on a fait en mon nom. Peu importe l'arrivée ce qui paria d'abord. Tu vas prier. Pendant une minute, j'aimerais juste que quelqu'un puisse parler à Dieu. J'ai vu un diplôme qu'on a enterré. Tes études ont été vendues. Et tu es en train de subir ces combats dans ta famille, dans tes études. Tu vas juste dire, tout ce qu'on a fait avant moi,
Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'immoralité sexuelle dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je renonce, Éternel mon Dieu, mon roi, à toute puissance, Seigneur, auquel on avait vendu ma vie, ma destinée. Seigneur, mes parents ont péché, mes arrière-parents ont péché. Ils ont désobéi. Moi, je ne vais pas vivre ce qu'eux, ils ont fait. Au nom de Jésus-Christ. Si on avait vendu ta famille à l'esprit de mort, je proclame que toi, tu ne mourras pas. Si on avait dit que dans ta famille, les gens allaient mourir à 20 ans, toi, tu vas vivre 40 ans dans le nom de Jésus, plus que 40 ans, jusqu'à ce que le Seigneur te reprenne. Peu importe les lois qui sont dans ta famille, nous les brisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons toute loi spirituelle qui parlait contre nous. Bien-aimé, s'il y avait des lois qui parlaient contre toi, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait des lois qui parlaient contre tes études, nous les anéantissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous les anéantissons dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu n'étais pas là. On a fait des choses contre toi. Tes parents ont désobéi. Toi, tu n'étais pas là. Je ne suis pas là, Seigneur. Mais pourquoi je sens ces choses dans mon corps? Pourquoi je sens ces choses dans ma vie? C'est eux qui ont désobéi. C'est la voix du sang. Parce que leur sang parlait contre toi. Les sangs de nos parents parlaient contre nous. Le sang du péché parlait contre nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a un autre sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Bien aimé, le sang d'Abel a coulé par un acte de colère. Mais le sang de Jésus-Christ a coulé par un acte d'amour. La colère a fait que le sang d'Abel a coulé. Mais l'amour a fait que le sang de Jésus-Christ a coulé. Le fruit du péché a fait couler le sang d'Abel. Mais le fruit de la grâce a fait couler le sang de Jésus-Christ. Pour toi et pour moi. J'ai compris que tout ce qui n'est pas fruit d'amour va détruire. Un frère a tué son frère. Un père a tué son fils. Mais l'un l'a fait par amour. L'autre l'a fait par colère. Mais l'acte que le père a fait en tuant le fils nous a sauvés. Ce matin, le Saint-Esprit me disait, il m'a dit, tout ce qui est fruit d'amour a plus de valeur dans le monde spirituel. Tout ce qui est fait avec amour a de la valeur aux yeux de Dieu. Deux personnes rentrent ici. La personne dit, ah bon, notre piano est gâté, je vais vous acheter un nouveau piano. Amen. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu ne veux pas le faire. Alléluia. Non, je vais amener des nouveaux baffes. Je vais s'aimer dans cette œuvre. La personne le fait avec amour. Mais l'autre personne vient. En fait, la personne donne juste comme si vous êtes des moins que rien. Même si vous avez donné la même somme. Un a donné 1000 euros, l'autre aussi a donné 1000. Aux yeux de Dieu, vous n'avez pas donné la pareille. Celui qui a fait avec amour a donné plus que toi qui n'as pas fait avec amour. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que tu fais avec Dieu, fais-le par amour. Si tu pries pour quelqu'un, fais-le par amour. Ne fais pas, oh, cette personne, je ne l'aime pas, mais quand même, je vais prier. Non, tu es en train de perdre la récompense parce que tu ne fais pas l'œuvre avec amour. Si tu fais l'œuvre avec colère, comme si on te force, il n'y a plus de récompense. Amen. Amen. Devant Dieu, ce n'est pas l'acte seulement qui compte, mais c'est la motivation, c'est l'état du cœur qui fait l'acte. Amen. Tu vois un pauvre dehors, tu lui donnes 10 euros. Parce que tu as eu compassion de lui. Ou bien tu vois un pauvre, directement, tu attrapes ton nez comme ça et tu jettes 10 euros. Il n'aura pas la même valeur aux yeux de Dieu. Parce que l'autre tu as donné avec mépris, mais l'autre tu as donné avec compassion. Et Dieu veut que nous puissions faire les choses par amour. Voilà pourquoi lui-même, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé avant de donner. Nous avons des choses dans nos cœurs que nous voulons donner. Dieu n'agrée pas ce type d'offrande. Moi, j'avais compris que Caïn avait un problème dans son cœur. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas agréé son offrande. Amen. Amen. C'est important de comprendre que ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Là où il y avait un sang qui parlait contre toi, là où il y avait des actes, des paroles qui parlaient contre toi, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont en distanciel sont avec moi? Amen. Gloire à Jésus-Christ.
On va lire quelque chose par rapport au sang. Deutéronome 12, verset 23. Pourquoi Jésus-Christ devait verser son sang? Pourquoi je suis en train de parler du sang? Pourquoi je parle du sang? On va lire Deutéronome 12, verset 23. Comme j'ai dit aujourd'hui, souffrez avec moi. Nous allons lire beaucoup de choses aujourd'hui. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël dans la loi, dans l'Ancien Testament. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Garde-toi de manger le sang. C'est une recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël. Le deuxième passage, Lévitique 17, 11, 14. Peut-être tu peux les noter pour les lire plus tard. Lévitique 17, 11, 14. La Bible déclare, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Prochain verset. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Ici on dit l'âme même, c'est le sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Prochain. Ok. Maintenant, tu me prépares Genèse 9, 3, 6. Dieu avait donné un commandement aux enfants d'Israël. Il a dit, vous n'allez pas manger le sang, parce que le sang, c'est l'âme. Dans certaines versions, on dit, c'est la vie. Amen. Le sang, c'est la vie. Donc, pourquoi Jésus-Christ a versé son sang? Parce qu'il a versé sa vie. Pourquoi il n'a pas versé sa sueur? Pourquoi ce n'était pas sa mort? Pourquoi ce n'était pas un autre liquide corporel? Pourquoi ça devait être le sang? Parce que l'âme de tout animal est dans le sang. Le sang, c'était sa vie. Il pouvait verser un autre liquide. Moi, c'est des questions que je me pose. Pourquoi ça devait être le sang? Pourquoi ça ne devait pas être autre chose? Mais c'est par son sang que nous avons la rédemption. C'est une loi que Dieu avait établie. Dieu avait compris cela. Voilà pourquoi Dieu avait dit, vous n'allez pas manger le sang d'un animal. Genèse 9, verset 3 à 6 dit, tout ce qui se meut et qui a vie sur vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Voilà pourquoi le sang d'Abel était en train de crier. Parce que Dieu est en train de dire ici, je vais redemander le sang de quelqu'un qui a été versé. Si on verse le sang, je vais redemander le sang. C'est pour dire quoi? Imagine, il y a souvent ce qu'on appelle le dédommagement. Quelqu'un vient par exemple, il détruit ta voiture, il peut te dédommager, il peut te donner de l'argent pour dédommager la perte, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a fait un mal, il peut te dédommager. Mais pour Dieu, si quelqu'un verse le sang, il n'y a pas une autre chose qui peut dédommager le sang, il faut le sang. Je ne sais pas si on comprend le passage. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose qui peut dédommager le sang si ce n'est pas le sang. La Bible déclare dans Éphésiens, on ne va pas lire, que nous étions morts par nos offenses. Mais Christ nous a rachetés. Donc nous étions morts. Mais pour nous racheter, il fallait que quelqu'un d'autre meure. Parce que quand il y a un mort, il faut qu'il y ait un autre mort pour racheter le mort. Si le sang était versé, il faut que le sang soit versé pour nous racheter. Voilà pourquoi Christ devait verser son sang pour toi et pour moi. Alléluia. C'est la loi du sang. On devait payer le sang par le sang. C'est Éphésiens chapitre 2. Lévitique, on demande le passage, c'est Lévitique chapitre 17, verset 11 à 17. Verset 11 à 14 plutôt. Lévitique 17, 11 à 14. Et le deuxième passage que j'ai lu, c'est Genèse chapitre 9, verset 3 à 6. Éphésiens 2, 1, 3 nous dit que nous qui étions morts par nos offenses, pour nous ramener à la vie, il fallait verser le sang. Christ a versé son sang pour nous ramener à la vie. Parce que la valeur du sang, c'est le sang. Aujourd'hui, la valeur d'une voiture, ça peut être de l'argent. On peut dédommager une voiture par l'argent. Bien aimé, quand toi tu étais mort, l'argent ne pouvait pas te sauver. Alléluia. Amen. Rien ne pouvait te sauver. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu t'aime.
Ce n'est pas parce que tu fais des œuvres que tu vas te sauver. Non, Dieu t'a déjà aimé. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour qu'il puisse t'aimer plus. Il t'aime déjà. Et parce que tu es conscient de son amour, alors tu l'aimes, tu le pries. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te sauver toi-même aujourd'hui. Il t'a déjà sauvé. C'est ça la voie du sang qui est la source de la grâce. Lui, il a déjà payé son sang. Il a déjà versé son sang. Et son sang est en train de parler pour nous rédemption, délivrance. Son sang est en train de parler pour nous salut. Alléluia. Nous étions morts. Alors il fallait qu'un sang soit versé pour nous racheter. Alléluia. Je prie que le sang de Jésus-Christ parle pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ parle pour ta famille. Que le sang de Jésus-Christ parle pour tes études. Et que le sang de Jésus-Christ parle pour ta santé dans le nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 12, versets 21 à 23. Nous allons lire une histoire ici. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Ils devaient quitter l'Égypte. Et la Bible déclare que Dieu a fait beaucoup de prodiges pour que Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un à aimer lire la Bible. Si tu ne connais pas cette histoire, tu peux aller relire ça dans le livre d'Exode. On parle de l'histoire des enfants d'Israël. On dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Prochain verset. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On s'arrête là. Dieu voulait punir Pharaon, Égypte. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, ok, un esprit de mort va passer dans le pays. La mort va passer pour tuer tous les premiers-nés. Si vous ne voulez pas mourir, vous allez tuer un animal, vous allez prendre son sang, vous allez mettre au niveau de vos portes. La nuit, quand l'ange de la mort va passer, quand l'ange de la mort va voir le sang, il ne va pas rentrer dans votre maison. Et les maisons qui n'auront pas le sang, l'ange de la mort, le destructeur, va rentrer et il va frapper. Amen. C'est ça l'histoire. Et Dieu a dit, vous allez mettre le sang. En fait, quand l'ange de la mort passait en Égypte ce jour, cette nuit, quand l'âme de la mort voyait le sang, l'ange de la mort disait, il y a une vie qui a déjà été donnée, donc je n'ai plus rien à prendre ici. Il y a un prix qui a déjà été payé. Voilà pourquoi quand l'ange de la mort est arrivé dans les maisons de Pharaon, il n'y avait pas le sang, il est rentré, il a pris, il a tué. Alléluia. Même si en Israël, les gens n'avaient pas mis le sang sur leurs portes, ils allaient mourir malgré qu'ils étaient les enfants de Dieu. Amen. Le seul signe pour être sauvé, c'est qu'il fallait avoir la marque du sang. Quand l'ange de la mort voyait le sang, l'ange de la mort disait, une vie a déjà été prise ici. Alors il ne va plus prendre de vie. Voilà pourquoi au début j'avais dit, le sang, on remplace le sang par le sang, disons. On paye la valeur du sang par le sang. Donc quand l'ange de la mort voyait le sang, il passait, il ne tuait pas. La Bible déclare que cette nuit, tous les premiers-nés des enfants d'Égypte sont morts. Alléluia. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que pour bénéficier de cette protection, il fallait être dans la maison où il y avait le sang. La question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu es dans la maison? Est-ce que tu es dans la maison où il y a le sang? Quand je parle d'une maison, je parle de quoi? La Bible déclare que nous qui sommes en Christ, Christ c'est une maison. Bref, je ferme la parenthèse. Nous qui sommes en Jésus-Christ, comme il a versé son sang, quand l'ange de la mort passe, il ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es en Jésus-Christ. Les personnes qui étaient dehors, qui n'étaient pas dans les maisons où il y avait le sang, étaient frappées de mort. Alléluia. Bien, mais quand tu comprends cela, tu dors calme la nuit. Même quand tu fais un songe, on est en train de venir, tu vois un cercueil, on te met dans un cercueil, n'aie pas peur, lève-toi et proclame que le sang de Jésus-Christ a déjà été versé pour toi. Alors la mort, le destructeur ne peut pas rentrer dans ta maison pour te frapper. Si les portes de nos vies sont marquées par le sang, aucun démon n'aura de pouvoir sur nous. Les portes des enfants d'Israël étaient marquées par le sang. Le destructeur n'a pas pu frapper. Alléluia.
C'est important de comprendre la puissance du sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne va pas te demander de tuer un animal pour mettre le sang. Non, parce que Jésus-Christ a déjà versé son sang. Il suffit juste d'être conscient que le sang a été versé pour toi. Et quand tu réalises cela, bien-aimé, même quand l'ange de la mort passe, tu n'as pas peur. Si nos vies sont marquées par le sang, aucune puissance n'aura de pouvoir sur nous. Je dis que si nos vies sont marquées par le sang, aucune puissance n'aura de pouvoir sur nous. Mais la question, est-ce que tu es marqué par le sang? Comment tu sais que tu es marqué par le sang? Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as Jésus-Christ dans ta vie? Parce que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es déjà marqué par son sang. Et quand tu vois la mort venir, la maladie venir, lève-toi et refuse au nom de Jésus-Christ. Dis parce que le sang a déjà été versé pour moi. Si l'ange de la mort veut forcer la porte, tu le bloques à la porte. Tu dis tu ne rentres pas ici. Et il est obligé d'obéir. Parce que tu vas lui montrer le prix qui a été payé. Alléluia. Mais nous devons accepter d'être dans la maison, être en Christ. Bien-aimé, la plus grande protection, c'est être en Jésus-Christ. La plus grande protection n'est pas d'avoir des gardes de corps. La plus grande protection n'est pas d'avoir une alarme à la maison. Mais la plus grande protection, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, quand Jésus-Christ est dans ta maison, quand il y a son sang, même quand l'ange de la mort passe, quand le destructeur passe, rien ne peut t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Tu confesses avec moi, à cause du sang, aucun malheur ne m'arrivera au nom de Jésus-Christ. À cause de son sang, aucun malheur ne m'arrivera au nom de Jésus-Christ. À cause de son sang. Bien-aimé, c'est la voix du sang. Ah, quand le sang parle en ta faveur. Bien-aimé, quand nous avons compris la puissance du sang, Jésus-Christ, lors de la Pâque, il fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Amen. Le pain et le vin. Il dit, ceci est mon corps qui a été flagellé pour vous. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Chaque fois quand vous allez vous réunir, mangez cela en mémoire de moi. En fait, la puissance du sang s'active quand tu es conscient. Voilà pourquoi Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Que vos pensées soient fixées sur le fait que mon sang a été versé pour vous. Ce n'est pas parce que tu dis, je mets le sang, que le sang a du pouvoir. C'est le fait que tu es conscient que le sang a été versé pour toi. C'est ce qui donne la puissance au sang. Ce n'est pas le simple fait de dire, je mets le sang, j'asperge le sang. Non. C'est d'abord le fait que tu crois que le sang a été versé pour toi. Que tu es conscient que le sang a été versé pour toi. Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. C'est vrai, on n'a pas encore fait, peut-être, on a déjà fait la Sainte Seine ici, non? Mais je crois qu'on va commencer à le faire. Moi, il y a des fois, je fais la Sainte Seine seule à la maison. Je suis dans un temps de prière comme ça, je me lève, je prends la farine, je fais le pain, je prends jus de raisin et bien aimé. Quand tu connais la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est juste un symbolisme, mais souvent je le fais seul. On n'a pas dit c'est seulement à l'église. Alléluia. Parce que je suis conscient que son sang a été versé pour moi. Son sang m'a racheté de mes péchés. Son sang m'a racheté de la mort. Son sang m'a racheté de la destruction. Alors je suis conscient que son sang parle en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, c'était les sangs d'animaux. Mais les sangs d'animaux n'étaient pas efficaces. On va lire Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 4 à 5. Hébreux 10, versets 4 à 5. Moi, je suis à la maison, je suis en train de prier. Le Saint-Esprit me dit, fais la Sainte Seine. Je me lève, je prépare ça moi-même. Alléluia. Hébreux 10, 4 à 5, on dit, car il est impossible que le sang des taureaux et le sang des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 5. C'est tout le verset? Ok. Prépare-moi Apocalypse 5, 1 à 10. Bref. On dit que le sang des taureaux et le sang des boucs ne pouvaient pas ôter le péché. Dans l'ancienne alliance, Dieu demandait qu'on tue un animal. Mais lui-même, il nous fait comprendre que c'était juste une image. Alléluia. C'était une image. L'ancienne alliance, c'est comme l'ombre. La réalité, c'est Christ. Dieu est en train de montrer une image de ce que Christ allait faire pour nous. Le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça couvrait juste le péché. Mais quand Jésus-Christ est venu, son sang a ôté le péché pour toi et pour moi. L'agneau qui a été immolé. Alléluia. Le sang de Jésus qui crie
pour toi délivrance. Bien-aimé, s'il y avait un sang, s'il y avait une parole qui criait pour toi mort, dépression, je ne sais pas, folie, ceci ou cela. Je vois un esprit de folie dans une famille. Mais nous allons prier par rapport à ça. S'il y a une loi dans ta famille, une loi dans ta vie qui parlait contre toi, je suis en train de te présenter le sang de Jésus qui parle pour toi délivrance, liberté. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on va t'imposer les mains que tu vas vivre la vraie délivrance. La vraie délivrance, nous la vivons quand nous rencontrons la croix et le sang de Jésus-Christ. Quand nous rencontrons la croix et le sang de Jésus-Christ. Avant-hier, j'étais là. Il y a quelqu'un, c'était avant-hier, quelqu'un me parlait de ses problèmes, et tout. Je disais, non, Seigneur, je vais aller prier pour la personne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Après, moi-même, j'étais en train de réfléchir. Je dis, mais Seigneur, les gens ont toujours des problèmes, Et le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas celui qui doit résoudre les problèmes des gens. Ramène-les au pied de la croix. Parce que c'est moi, je résous les problèmes. Parce que souvent, le simple fait de résoudre les problèmes des gens, tu penses que c'est toi qui les résous. Alors que c'est quand tu les ramènes au pied de la croix. Regarde à la croix. Ton salut est à la croix. Moi, je ne suis pas mort pour quelqu'un. C'est Jésus qui est mort pour toi. Aucun être humain, aucun pasteur, aucun prophète n'a versé son sang pour toi. C'est le Christ qui a versé son sang. Alors, lui seul a la capacité de te délivrer totalement. Lui seul a la capacité d'effacer tes péchés totalement. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Toutes les lois dans ta famille ont été brisées par le sang, car le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Quand tu regardes à la croix, bien-aimé, tu as ta délivrance. Souvent, nous pensons que c'est parce que Dieu peut passer par quelqu'un, Dieu peut passer par quelqu'un, prier pour toi, tu as ta délivrance. Mais nous sommes dans le monde, il y aura toujours des combats. Tant que nous n'allons pas rencontrer Jésus, les combats ne vont pas finir. Le vrai remède, c'est de rencontrer la croix. Aujourd'hui, quelqu'un peut prier pour toi, mais demain, toi-même, tu passes, Seigneur, ma délivrance, je l'ai au pied de ta croix. Bien-aimé, toujours prier pour les gens et ne pas les amener au pied de la croix, c'est de les rendre esclaves. La vraie liberté se trouve quand tu rencontres la croix de Jésus-Christ. Quand tu rencontres la croix du Seigneur, le Sauveur sanglant, il a versé son sang. La Bible déclare, on a percé son côté, on a percé ses mains, on a mis une couronne d'épines sur sa tête, on a percé ses pieds. À cause de toi, c'était par amour. Alors comment tu regardes ça et tu ne prends pas ta délivrance? Tu pars chercher la délivrance, pas des principes humains. La vraie délivrance s'obtient quand tu rencontres la croix de Jésus-Christ, quand tu rencontres le sang qui parle en ta faveur. Amen. Apocalypse 5, verset 1 à 10. On va voir quelqu'un ici. J'aime beaucoup cette histoire. Ici, c'est Jean qui a une vision. Alléluia. Jean a une vision ici. Jean dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Prochain verset. Et je pleurais. Jean était en train de pleurer. Je m'arrête là. Jean a eu une vision, il a vu un livre. Dans le livre étaient inscrits des prophéties qui devaient s'accomplir. Moi, j'appelle ça le livre scellé. C'était le livre de la prophétie. Et quand Jean a vu cette vision, on dit que personne n'était capable d'ouvrir le livre. C'était le signe pour dire que personne ne pouvait ouvrir le livre pour que les prophéties qui étaient dans le livre s'accomplissent. Amen. Tant que le livre allait être fermé, les prophéties qui étaient dans le livre n'allaient pas s'accomplir. Alléluia. Toi qui es là, chacun de nous a des prophéties. Il y a des paroles sur nos vies. Certainement, quelqu'un t'a dit, tu seras ceci, tu seras cela. Cela vient de Dieu. Il y a des paroles que Dieu a dit sur ta vie. Mais peut-être, tu ne les vis pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Moi, il y a des choses qu'on m'a dit, j'ai dit, Seigneur, si je pouvais les vivre maintenant, ça allait être trop bien. Il y a des choses qu'on t'a dit, tu ne les vis pas encore. Ce sont des choses qui sont scellées. Et quand Jean voit ça, Jean commence à pleurer. Jean dit, mais qui est digne d'ouvrir le livre? On m'a dit que je vais me marier, mais Seigneur, je n'arrive pas à trouver le mariage. Tu m'as dit, Jean commence à pleurer. Seigneur, tu m'as dit que j'ai la guérison, mais je ne vois pas la guérison. Jean commence à pleurer. Seigneur, tu m'as dit que j'ai la délivrance, mais je ne vois pas la délivrance. Jean commence à pleurer. Seigneur, tu m'as dit que j'aurais ceci. Il y a des paroles qui sont sur ma vie, mais je ne vis pas ces choses. Jean commence à pleurer. Jean pleure, Jean pleure. Je ne sais pas combien de litres de larmes qu'il a coulé, mais il a pleuré.
Seigneur, ma famille est dans la désolation, je pleure. Qui est capable? Qui est digne? On dit sur la terre, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ceci, cela aussi. Ou toutes ces personnes qui sont autour de toi. Jean commence à pleurer parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne ne pouvait l'ouvrir. Et on dit, un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le vieillard est en train de dire à Jean, tu n'as vu personne qui peut te délivrer. Personne qui peut ouvrir le livre pour que tu puisses vivre ce qui est dans le livre. Mais je te présente la personne qui est digne. Il lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et la Bible déclare que, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On a dit, Jean, qui est digne d'ouvrir le livre? Jean dit, qui est digne, tu et tout. Et on lui a montré la personne qui était digne. C'était Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé pour nous. On était en train de montrer à Jean la solution de ses problèmes. On montrait à Jean la solution de ses pleurs. On montrait à Jean la solution de ses douleurs. On était en train de montrer à Jean la solution de sa liberté. C'est l'agneau immolé. La solution se trouve en Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta solution se trouve dans l'agneau de Dieu. Si tu pensais que tu allais trouver ta solution ailleurs, je viens de t'annoncer une mauvaise nouvelle, alors que c'est une bonne nouvelle. Parce que la solution, la vraie solution, c'est en Jésus-Christ que tu la trouves devant l'agneau. Bien aimé, le sang de Jésus-Christ a été versé pour toi, pour ton pardon, pour ta délivrance, pour ta liberté. Tu vas prier avec moi ce matin. J'aimerais que tu puisses déjà commencer à réaliser la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tu puisses réaliser le sang qui a été versé pour toi. Peut-être tu es en train de pleurer depuis des jours. Peut-être cela fait des années où tu pleures par rapport à quelque chose. Tu penses que cette solution viendra ailleurs. Mais la solution vient de l'agneau. Le lion de la tribu de Juda qui a versé son sang. Est-ce que nous pouvons fixer les regards sur l'agneau de Dieu, immolé sur la croix? Le Seigneur a dit à Moïse, toutes les personnes qui vont regarder le serpent des reins seront guéries. Il fallait juste lever les yeux et le regarder. Lever les yeux et regarder l'agneau de Dieu. Bien aimé, s'il y avait des lois qui étaient... S'il y avait des lois qui étaient contre toi, s'il y avait des choses qui te faisaient pleurer, il y a la voix du sang. Il y a un sang qui est en train de parler pour toi. Est-ce que tu peux ouvrir tes oreilles et écouter la voix du sang? Le sang qui est en train de parler pour toi délivrance. Le sang qui est en train de parler pour toi liberté. Est-ce que tu peux juste ouvrir tes oreilles pour écouter la voix du sang? Le sang qui est en train de crier pour toi. Bien-aimé, la solution se trouve au pied de la croix. Si nous ne revenons pas au pied de la croix, nous n'allons jamais avoir des victoires permanentes. Nous allons avoir des victoires passagères. Mais la vraie victoire se trouve en Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu de bonté.